السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو ديال اليوم غنقدم لكم لو ديرنيي شابيتر دي بون براتيك دو فابريكاسيون واللي هو لو شابيتر 9 لي زوتو انسبكسيون. خليكم معنا. L'auto-inspection fait partie intégrante du système qualité pharmaceutique. Donc parmi les choses principales un système qualité pharmaceutique, أنه يكون عندك les audits internes. Donc grâce aux audits internes, on peut savoir est-ce que le déroulement est correct ou pas, est-ce que داكشي اللي خدامين به مزيان ولا لا. نعرفوا aussi les points de défaillance اللي عندنا، فين عندنا les problèmes, les points à améliorer, les objectifs ديالنا واش كيتحققوا او لا، ونعرفوا فين كاين عندنا المشاكل et aussi نعرفوا اشنو هما les points اللي غادي نقدروا نرياجيو عليهم من بعد. Et donc, lorsqu'on parle des auto-inspections, on parle automatiquement d'audit interne. Donc, l'auto-inspection doit être réalisée de façon répétée en vue de contrôler la mise en œuvre et le respect des BPF, c'est-à-dire des bonnes pratiques de fabrication, et proposer les mesures correctives ou bien préventives nécessaires. Autrement dit, c'est que les audits, normalement, d'une manière répétée et d'une manière planifiée. Comment? Donc, le début de chaque année, je vais le responsable de qualité qui a un planning d'audit. Donc, je vais faire le planning d'audit. Donc, quels sont les processus à auditer, quelle est la fréquence, quelles sont les personnes ou bien les responsables d'audit, les audits, et quelles sont les dates planifiées pour réaliser ces audits. Bien sûr, lorsqu'on parle de la fréquence, donc on se basant bien sûr sur le nombre des réclamations, on parle aussi le nombre des non-conformités. Donc quel est le processus le plus sensible, par exemple la prod. Donc on sait bien que l'activité est toujours là au niveau de la prod. Donc la prod, par exemple, la fréquence, au lieu d'auditer processus production une seule fois par an, donc on peut ou bien l'auditer 2 fois par an. C'est-à-dire que les processus sensible, par exemple, autre exemple du magasin, ainsi de suite. Donc on la fréquence, les personnes les radiodiront l'audit, bien sûr les dates, et après le planning sera validé par le pharmacien responsable pour qu'il sera diffusé aux différents membres. Et voilà, l'objectif qui de l'audit, c'est que nous vérifier le personnel qui respecte les BPF, l'activité d'Yanna qui respecte les signes et les remarques des BPF, ou tout ça, c'est pour trouver des actions correctives et préventives face à chaque déviation et face à chaque remarque ou bien à chaque constat. Donc l'auto-inspection ou bien l'audit interne خاصو يكون présenté une procédure. وهذا le point كنا كنقولوها في كاع les points اللي كنا شفناو كاع les chapitres. اي حاجه كندويو عليها وكتكون critique ou un élément essentiel في le système qualité pharmaceutique doit être procéduré, doit être justifié et tracé sur une procédure. Donc la procédure doit être écrite et il doit définir la fréquence et planning annuel des audits selon une analyse de risque. Voilà, le planning هو اللي قلت لكم et la fréquence selon une analyse de risque. L'analyse de risque كيف قلنا كانت بازاو على le nombre de réclamations, le nombre des non-conformités, le nombre des actions clôturées et plusieurs choses. Donc كتكون une étude ou bien une analyse de risque pour justifier avec la fréquence اللي حطينا pour chaque processus ou bien pour chaque activité ou bien pour chaque processus. La procédure خاصها تكون فيها équipe d'audit, donc qualification des auditeurs et indépendance. Donc bien sûr خاصها تكون une équipe d'audit كيف ما قلنا، خاصهم يكونوا des personnes qui sont qualifiées et qui sont formées auparavant. Donc ضروري ما يمكنش un auditeur غادي يجي rapidement ou غادي يدير لينا dès le début غادي يدير لينا un audit. Non, il doit être formé et puis qualifié pour qu'on puisse dire voilà, alors c'est un auditeur qui va
auditer le processus. Donc, agenda de chaque audit et objet de l'audit. Bien sûr, agenda, c'est-à-dire qu'on a la date et la planification de chaque audit. Et bien sûr, l'objet de chaque audit, bien sûr, l'objectif ou bien l'objet, bien sûr, c'est que c'est de vérifier le déroulement réel par rapport ou bien le respect des bonnes pratiques de fabrication par rapport au déroulement réel. Et puis, faire de la procédure, on a paragraphe qui cite ou bien qui présente les étapes ou bien le déroulement des auto-inspections. Donc, هنا غنحاول نعطيكم description brièvement pour chaque étape شنو كيكون فيها. Donc, premièrement, on a la préparation. Donc, lorsqu'on parle de préparation, donc on parle bien sûr de recherche, l'historique ديال les non-conformités اللي بهذاك le processus. مثلا انا غنجي ان auditer le magasin. Donc, اول حاجه غنديرها غنشوف l'historique des non-conformités, on chauffe l'état des actions, qui sont les actions clôturées, les actions en attente et les actions bloquées, quelles sont les réclamations libres avec le processus et plusieurs choses. Bien sûr, je dois présenter et je dois préparer mon plan les lire en base lors d'audit. Donc خصني نكون عارفة quand même عندي une idée, عندي une comment dirais-je un feedback على هذاك le processus ولا هذيك l'activité. Donc la réunion d'ouverture les كدار كتكون ما بين l'équipe, donc كتكون ما بين les auditeurs et les personnes à auditer. Donc faites la réunion d'ouverture كي تنقولوا فيها voilà ها l'objectif, ها شنو علاش درنا علاش غنديروا هاد l'audit, quelles sont les zones اللي dédiées بهاد l'audit. Par exemple انا مثلا عندي audit في المغازان mais je vais pas auditer toute la zone, donc je vais juste auditer هاد la partie ou هاد la partie, ainsi de suite. Donc qu'on rappelle l'objectif, le timing, aussi باش غنبداو اسكو غنبداو بلا documentation ou bien غنبداو le terrain, ainsi de suite. Donc puis عندنا réunion de clôture. Donc réunion de clôture, donc après la réalisation de l'audit, donc réunion de clôture اللي كنديرو فيه en même temps validation des écarts. Donc كنسيتيو بعدا كيبقى لينك واحد الوقيت كديروا ما بين l'équipe auditeur كتحدد فيه quels sont les écarts trouvés, كتفقوا voilà كتحاولوا تجمعوا les idées et après كتكون une validation des écarts مع les personnes à auditer. C'est-à-dire كتعاود تجمعوا كتقولوا bien كتبريزونطي voilà ها les écarts اللي لقينا, ها هادي on va la considérer comme écart ou bien comme point sensible, هذا لا راه غادي نديروه comme point fort, ainsi de suite. مهم كيكون واحد الاتفاق في الاخر comme ça ان l'auditeur كي يعرض داكشي اللي لقاو اي لا بيرسون اوديتي كي اكسبتي هذاكشي اللي تحط عليه. اي بارفوا ميم كيقدر يديفوندي يقول لك لا وقيلا ما شفتيش مزيان, لا هذه راه غير ما شفتيهاش, لا هذه ما سولتش عليها راه كاينه, لا فوالا هذه ها شنو ليطا ديالها اون اتونت ولا. Et voilà. Donc puis rapport d'audit et classification des observations. Donc après l'équipe qualité ou bien l'équipe d'audit كتصوب un rapport qui va résumer le tout وفيه كتكون bien sûr la classification des observations. Voilà, quels sont les points forts, les points sensibles, les remarques et tout, et qui communique les personnes à auditer. En attente bien sûr أنه يكون un retour من عند هذوك les personnes auditées باش يحطوا لك شنو هو البلان d'action, شنو هما les actions اللي غادي يحطوا et le délai ou bien les délais de la réalisation. Et voilà, هنا في هاد الديابو غنحاول résumer tous les points nécessaires ou bien importants qu'on doit savoir par rapport aux audits internes ou bien aux auto-inspections. Donc premièrement, c'est que l'auto-inspection ou bien l'audit interne fait partie intégrante du système qualité pharmaceutique. Deuxièmement, l'objectif des auto-inspections est de contrôler la mise en œuvre et le respect des PPF et proposer les mesures correctives et préventives ou bien préventives nécessaires. Voilà, donc les auditeurs doivent être des personnes qualifiées et indépendantes du service qualité. Bien sûr, des personnes de la qualité, on peut même avoir des personnes
من différents services par exemple يكون deux personnes من الكاليتي personne من la prod personne من المغازان personne من HSE ainsi de suite donc pour باش تكون واحد la polyvalence et pour enrichir هذاك l'audit يعني يكونوا plusieurs remarques اللي هادفة بحيث ان كل ريسبونسابل غادي يكون عارف لو سيرفيس ديالو عارف لي طاش اللي عنده دونك غادي يكونوا دي remarques من على différents points donc voilà. Et bien sûr, la qualification doit être justifiée et tracée. Donc, lorsqu'on dit une personne qualifiée pour faire l'audit, une trace, qu'on ait la justif. Définir le domaine à auditer et préparer le programme. Bien sûr, هادي اللي كنت قلت لكم c'est-à-dire غنكونوا عارفين حنا بالضبط اشنو بغينا من هاد الاوديت اشنو غنأوديتيو بالضبط باش غنبداو باش غنساليو لو ديرولمون كامل ديال الاوديت يكون في بالنا وعارفينو ونبريباريو لو بروغرام c'est-à-dire شنو هما لي بروسيدور باغ اكزومبل اللي غنشوفو شنو هي لا دوكيومونطاسيون اللي غنحتاجو شنو هما لي زون اللي غادي نشوفو شنو هما لي كيسيون اللي غنطرحو فين عندنا دي بروبليم فين عندنا des points à savoir, ainsi de suite. Puis, on doit avoir une procédure écrite d'audit interne. Donc, une procédure. Donc, les auto-inspections doivent faire l'objet d'un compte rendu. Bien sûr, pour les audits internes, si on a un classeur ou bien une base de données, quel que soit sur papier ou bien sur un logiciel, donc qui justifie comme quoi on a qu'un déroule les audits internes, comme quoi il y en a des plans, il y en a des actions, il y en a des réalisations. Par exemple, il y a qu'un audit externe ou bien quelque chose comme ça. يقدروا يطلبوا منك l'historique ديال les audits internes اللي كدير la traçabilité les actions les dates les كاع اي حاجه اللي بهذاك l'audit. Et donc, on va résumer et on va finir par l'amélioration continue, le but d'Iana. Donc, quel que soit pour les audits, la maîtrise des changements, la maîtrise des modifications, ou bien la maîtrise des non-conformités, tout ça, c'est pour l'amélioration continue. Donc, comment on peut réaliser une amélioration continue? C'est par le respect de l'intégrité des données, par la maîtrise des déviations ou bien des non-conformités. Et qu'on a un système qui maîtrise les la détection et la gestion des non-conformités. Par la recherche de causes documentées, c'est-à-dire est-ce qu'on a des problèmes au niveau de la documentation, est-ce que la gestion documentaire mziana ou là. Donc par la maîtrise des changements, par la maîtrise des réclamations, par le système de rappel de l'eau qui doit être efficace, par l'efficacité des CAPA, c'est-à-dire les actions correctives et préventives, et aussi par les audits. اللي شفنا في هذا le chapitre هذا. Donc l'amélioration continue aussi par la gestion des risques, par la revue qualité produit, c'est-à-dire les PQR déjà كنا شفناها ou déjà كنت هضرت عليها في les vidéos. Donc par la surveillance des produits et des procédés, c'est-à-dire la validation des procédés, qualification des équipements, suivi ainsi de suite, par le monitoring, par l'évaluation périodique bien sûr, et par l'analyse des tendances, les aussi les PQR, par la formation et par la mise à jour des documents. Donc tout ça, يعني إلى لاحظتوا يعني هادشي كامل اللي شفنا tout au long des chapitres des PPF, tout ça c'est pour arriver à une amélioration continue, c'est pour l'objectif de l'amélioration continue, c'est-à-dire pour avoir toujours des gains et pour نكونوا دائما في la bonne position. وحتى لهنا غتكون سالات لا فيديو ديال اليوم وغنكونوا كملنا لي شابيتر دي بون براتيك دو فابريكاسيون dans une industrie pharmaceutique, c'est-à-dire n'importe quelle personne اللي une industrie pharmaceutique غيحتاج لهاد لي شابيتر même les étudiants اللي كيقراو لو كوتي فارماسوتيك ou bien la qualité غيحتاجوا هاد لي شابيتر et même des personnes اللي كيباغيين يعرفوا une idée là comment ça se passe dans les industries pharmaceutiques. Bon هاد لي شابيتر هادو كي ريزوميو لينا le déroulement bien l'activité d'une industrie pharmaceutique et voilà si vous avez des sujets à proposer الا بغيتو نهضر على des sujets اخرين ou bien comme des propositions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je vous remercie énormément pour votre attention et aussi pour votre soutien et vos encouragements. Donc merci beaucoup. وتسناوني فيديو جديد. Salam alaikum.